Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien sûr, comme indiqué ici. D'ailleurs, voilà, s'il te plaît ne bouge pas. Voilà, je vais vous parler de mon top 10 des séries, de mes séries favorites. La plupart sont déjà assez connues, je pense. Donc voilà, je vous retrouve avec mon top 10 de mes séries favorites, mes séries du moment et des séries un peu plus anciennes. Voilà. On va commencer sans plus tarder. Je vais souffler. On va reprendre la respiration. Ça me fait pas les plombs. Bon bah c'est parti. Je me suis fait une petite liste. Enfin une petite liste. C'était juste parce qu'il y a des résumés. Des fois c'est difficile à expliquer. Du coup, la première série, mais vraiment que j'ai adoré avec mon chéri, on a mangé les épisodes clairement. C'est Shameless, mais la version, il y a deux versions, donc la version anglaise et la version américaine. Et vraiment, enfin, j'ai pas regardé la version anglaise, mais mon chéri m'avait dit qu'elle était pas top. Donc on a regardé la version américaine et j'ai adoré. Mais j'ai adoré, ça reprend l'histoire d'une famille. En fait, la série, elle aborde avec un certain humour des sujets sérieux, ouais, comme l'alcoolisme, l'homosexualité, la drogue, enfin voilà, toutes ces choses-là, mais vraiment avec un humour. Donc le vol également, enfin bref, tout un tas de... Voilà. Et donc elle s'approche des classes populaires et des classes moyennes en Amérique. Donc voilà, on va suivre la famille, donc le père Frank Gallagher, qui est un... Bon, ça, tout vous raconter la série, mais voilà, un chômeur ivrogne, voilà, et donc sa fille, donc l'aînée, s'occupe du reste de ses frères et sœurs. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Donc elle est comme indiqué ici. Donc elle évite tout jugement ou tout parti pris et chaque personnage n'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc ça c'est vrai par contre. Vous pouvez adorer un personnage et l'épisode d'après le détester. C'est vraiment, voilà, c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'on s'attache vraiment et on a vraiment l'impression de faire partie de la famille. Et bien sûr aussi bien les policiers que les délinquants, enfin bref. Je vous la recommande vivement. C'est vraiment pas le genre de série où on s'ennuie devant. C'est vraiment le genre de série où vous mangez les épisodes. En plus, c'est des épisodes assez courts. Enfin, je crois que c'est une demi-heure dans mon souvenir. Enfin bref, voilà. Des épisodes assez courts. Et non, vraiment, je l'ai adoré. J'ai rigolé devant, j'ai pleuré devant. Bon, après, je suis une pleureuse hein, devant un film ou série. Dès qu'il y a quelqu'un qui pleure ou dès qu'il y a quelque chose de triste qui se passe, je suis la première à pleurer. Voilà. Du coup, voilà, ouais, je vous la recommande vivement. Ensuite, ma deuxième série, j'ai essayé de faire un ordre, mais je les aime tout autant l'une que l'autre. Bon, sauf les dernières, on voit que voilà, c'est des séries. Bref, vous verrez. Donc la deuxième série, c'est Game of Thrones. Donc ça, c'est du vu et revu. Mais j'ai adoré cette série, mais vraiment, c'est l'une de mes séries favorites. D'ailleurs, je me suis refait les épisodes là parce que j'étais en train de regarder la saison 7. Donc la dernière saison avant la saison 8 qui sort dans 2 ans. Ah. Pourquoi moi donc l'histoire, je vous la raconte vite fait, mais voilà, c'est la conquête d'un trône à l'époque médiévale en fait. Mais enfin, pas que la conquête d'un trône, il y a des histoires d'amour, des histoires d'argent, des histoires de tu m'as piqué mon trône, des histoires de c'est pas qu'une conquête en fait, c'est un tout. C'est des guerres, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de la haine, enfin c'est un super beau mélange et pourtant je suis pas trop série style médiéval, un peu comme ça, roi, reine. Mais alors celle-là, elle est... De toute façon, je pense que 90% des gens la connaissent maintenant. La troisième, donc c'est 13 Reasons Why. Mon magnifique accent anglais. Donc pareil, je pense que celle-ci, il n'y a plus besoin de la présenter.
12 Reasons Why, elle est disponible sur Netflix. Et si vous n'avez pas Netflix, je vous recommande vivement de souscrire à un abonnement. J'adore. Franchement, Netflix, depuis que j'ai connu ça, je m'en passe plus, quoi. Enfin, oh, je sais pas quoi regarder, tac, Netflix, je vais trouver des films, des dessins animés, des séries, enfin, tout un panel. Et donc, c'est 12 Reasons Why, elle est disponible sur Netflix. Ça suit l'histoire d'une jeune fille qui va se suicider. Donc ça, on le sait dès le premier épisode, c'est pas un secret. Que dire ? Sans spoiler, en fait, c'est compliqué. Donc en fait, c'est un jeune garçon qui va recevoir des cassettes et en fait, après, ils vont devoir faire tourner les cassettes. Et en fait, ces cassettes expliquent les 13 raisons du pourquoi elle en est venue à mettre fin à ses jours, tout simplement. Et en fait, ça aborde vraiment ce que j'ai adoré dans cette série. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que elle aborde un sujet hyper dur, mais quand même en légèreté, non, parce que elle aborde un sujet qui est encore tabou aujourd'hui et le message qu'elle véhicule est juste magnifique. Voilà, comme quoi il faut parler si vous n'êtes pas bien, c'est de communiquer, de parler, de ne pas garder les choses pour soi, même si c'est assez difficile quand même quand on est un peu plus jeune, voilà, collège, lycée, de se confier quand il y a quelque chose qui ne va pas et quand tout le monde s'acharne contre nous. Et sachez qu'il y aura toujours quelqu'un auprès de vous, que ce soit dans votre famille ou même un ami, juste un ami. Voilà. Je parle en connaissance de cause, je pense qu'on est tous passés par là, une période de notre vie où rien n'allait, mais ce qui fait que vous pouvez aller mieux, c'est d'échanger, de parler à quelqu'un surtout. Voilà. Bref, fermez la parenthèse. Du coup, voilà, ouais, donc voilà, c'est l'histoire de Clay Jensen et d'Anna Baker et de tout le cercle du lycée. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire, sans vous spoiler. Ensuite, la 4e série, c'est Bates Motel. Et cette série-là, je crois qu'on l'a commencé la semaine dernière. Début de semaine dernière. Ouais, c'est ça. On en est déjà à la saison 3, sachant que les épisodes font quand même 40 minutes, il me semble. Une dinguerie, cette série. Franchement, elle est ouf. Donc c'est une série tirée du film Psychose, en fait. Enfin, je retrouve beaucoup d'Hitchcock, en fait, dans cette série. Donc je pense que c'est voulu. Hein. J'adore. Parce que... Ah, mais la meuf, elle a dit... Comptez le nombre de fois où j'ai dit j'adore, c'est dingue. J'aime beaucoup cette série parce que voilà, elle ressemble pas du tout aux autres séries. Et ouais, elle est tournée d'une manière. Une des actrices principales, c'est celle qui joue la femme dans les dossiers Warren. Donc la femme Warren, quoi. C'est une actrice exceptionnelle. Elle a un jeu de rôle magnifique. Elle a des expressions, tout ça. Enfin, elle véhicule comment elle dégage quelque chose, voilà. Donc c'est après la mort de son mari, Norma et Norman Bates décident de partir en fait, et Norma va acheter un hôtel, je vous raconte vite fait. Donc elle emmène son fils avec elle, et en fait de là va se passer énormément de choses. En fait on va apprendre vraiment sur les personnages et comment dire, il va se passer plein de choses en fait. On va penser que c'est Norma qui a un problème, mais en fait non, et après on découvre que si. Et il y a énormément de péripéties vraiment dans cette série, et c'est ça, dans toutes les séries là que je vous présente, c'est les séries vraiment où on ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et dans Bates Motel, même quand on s'attend à ce qu'il n'y ait rien, d'un coup, boum, il y a un truc de ouf, voilà. Ouais, on s'ennuie vraiment pas, et voilà, l'ambiance un peu psychose, un peu... Hitchcock comme ça, j'adore. Ouais, des événements tragiques, tout ça. Donc voilà, si vous aimez un peu cette ambiance, je vous la recommande vivement. Ensuite, pareil, je ne la présente plus, The Walking Dead. Une des premières séries, je crois qu'on a regardé avec mon copain en commun, du moment où on s'est mis ensemble. Que dire, voilà. Pareil, celle-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter.
C'est, on va dire, une sorte de fin du monde où il y a des zombies et machin et trucs. Et pareil, c'est des histoires d'amour, des histoires... c'est un peu gore, on peut le dire, un peu gore. Bah, pareil, Game of Thrones, un peu gore aussi, hein, donc âme sensible, s'abstenir. Euh, ouais, voilà, plein de choses, malgré que ce soit la fête du monde, il y a quand même des histoires d'amour, des enfants qui naissent, machin. Bref, je vous spoile pas, je pense que vous la connaissez. Et ouais, on s'ennuie pas non plus dans cette série, malgré que l'avant-dernière, enfin, la dernière saison là qu'il y a eu, était un peu plan-plan, sauf sur la fin. Enfin bref, je pense que cette série doit se finir. Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, la série là doit se finir. Parce que, ouais, voilà quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Et il tourne vachement en rond et ça se ressent beaucoup dans les épisodes. Et c'est pour ça qu'à un moment, on avait décroché un peu. Et après, on a repris parce qu'il y avait des péripéties et tout. Enfin, voilà. La 6e, c'est The Middle. Donc, The Middle, pareil, ça... On suit pareil une famille un peu classe moyenne comme ça, voilà. C'est pratique que ça soit dans ma main, hein. C'est vrai, c'est sa place. Aïe. Allez. Voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, on suit un peu une famille, donc les deux parents et les deux frères et une sœur. Et pareil, on suit un peu leurs péripéties. Chaque épisode ne se ressemble pas et ça, c'est la série top à regarder entre midi et 2. Enfin, c'est ce qu'on fait, nous, quand on rentre du boulot. C'est entre midi et 2, on va regarder la série en mode, voilà, l'épisode du fait 20 minutes, pendant qu'on mange, tac, tac, tac. Et du coup, les épisodes s'enchaînent. En fait, tu finis une saison en 2 jours. Tout est normal. Du coup, ouais, vraiment, voilà. Pareil, enfin, on suit. Il arrive quelque chose à chaque personnage et c'est très, voilà, c'est très drôle. Une série un peu, voilà, à la cool. Ensuite, pareil, je ne la présente plus. Desperate Housewives. Je pense que. Voilà, hein, Desperate. C'est la série que je pourrais regarder tout le temps, mais je crois en boucle. Et d'ailleurs, elle passe en ce moment sur M6, donc je suis ravie. Et d'ailleurs, je vais vite aller regarder mon épisode. On suit la vie de femmes d'un quartier, d'une banlieue chic de Wisteria Lane. Et ouais, j'adore. Pareil, c'est des histoires d'amour, des histoires de meurtre, des histoires de partout. Et en fait, c'est ce que j'aime dans les séries, c'est quand c'est pas que sur un sujet fixe, c'est vraiment quand ça aborde plusieurs sujets et que voilà, sujet à la fois sérieux, sujet à la fois drôle, enfin voilà, un peu de tout. Ensuite, ça c'est une des premières séries que j'ai commencé à regarder, c'est Gossip Girl, et celle-là aussi, je pense que je vais pas tarder à me refaire les épisodes. Voilà, pareil, hein, c'est très redondant, hein, mes séries, c'est des histoires d'amour, des histoires de gna. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de la présenter aussi. 9e série, l'indéniable Friends. Celle-là aussi, plus besoin de la présenter. Et ensuite, donc, la 10e, Pretty Little Liars. Donc, la série est enfin finie. On sait enfin qui est ce foutu A. Et c'est... Non, je rigole. Ouais, pareil. Des histoires d'amour, des histoires de machin, des histoires de... Tout. La série, elle tourne autour de la disparition d'une des filles, à la tête de la meute, si je peux dire ça. Et il va se passer plein de choses. Et je viens de capter que le S n'était plus là. Cette série n'a plus de sens. Top 10, Eri. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, hein, un peu. Je vous ai plus parlé des séries que je regardais en ce moment, parce que en plus le reste c'est des séries qu'on connaît tous par cœur. Voilà, j'espère que ça aura pu vous donner des idées, si jamais vous tournez un peu en rond. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos séries favorites, parce que j'ai fini Game of Thrones et je me retrouve sans rien. Si, Bates Motel, mais que, à mon avis on aura fini d'ici la fin de semaine. Voilà, bref. J'arrête de parler pour rien dire. Et je pense que je ferai la même version avec mes films, sûrement, parce que je regarde beaucoup des films aussi. Oui.
Voilà, bisous.